Bonjour tout le monde, vous êtes sur Génie SN. Bienvenue sur cette chaîne qui est consacrée généralement à des tutoriels sur plusieurs types de logiciels. Donc là, on va commencer par le logiciel AutoCAD. AutoCAD, je vais ouvrir le logiciel AutoCAD. Moi, j'ai la version 2016. Donc AutoCAD, c'est une application très utilisée dans le monde professionnel, hein, qui permet de tracer des croquis, des plans techniques, etc. Donc, dans AutoCAD, on a plusieurs types de modules. Il y a la 2D, la 3D, il y a aussi d'autres extensions qui permettent de faire de la topographie, etc. Mais là, euh, dans ces tutos-là, nous allons nous concentrer sur AutoCAD 2D. Donc, dans cette vidéo, on va voir les bases du logiciel. Donc voilà, j'ai ouvert le logiciel. Maintenant, là, pour commencer, là, j'ai déjà des projets ici. Mais là, normalement, si vous n'avez jamais utilisé le logiciel, normalement, ici, vous n'aurez pas de projet qui s'affiche, quoi. En tant que débutant, une fois que vous avez ouvert le logiciel, il faut aller sur l'icône de AutoCAD qui est en haut à gauche, là, et aller sur Nouveau pour ouvrir un nouveau fichier. Donc là, de manière standard, on a le fichier A4 ISO. Donc là, on fait Ouvrir. Donc voilà, on est sur l'interface du logiciel. Dans AutoCAD, il y a notre interface est là. Voilà, on a l'onglet Début, Insertion, Annoter, etc. Là, dans AutoCAD, on peut ouvrir plusieurs fenêtres. Voilà, quand je fais dessin 2, voilà, j'ai cliqué sur ce plus là et j'ai une nouvelle fenêtre. C'est ça, c'est efficace. On peut ouvrir en même temps 3 à 4 fenêtres parce que des fois, ça peut servir en fait. Mais on va voir tout ça après. Sur mon écran, il y a des grilles. Moi, j'aimerais pas voir ces grilles-là. Je viens là en bas, afficher la grille de dessin, je désactive. Donc là, sur les icônes qui sont en bas là, quand c'est bleu, ça veut dire que c'est activé. Et quand c'est blanc, ça veut dire que c'est pas activé. Donc on va revenir sur ça. Donc maintenant, on va passer à l'onglet Début. Et on va voir tout ce qui est... avant ça, on va voir d'abord les paramètres, les options de AutoCAD. On vient là, on va sur Options. Ça va s'ouvrir bientôt. Et là, sur cette fenêtre, il y a les options de AutoCAD, l'option d'affichage, schéma de couleur, foncé ou clair. Bon, on peut prendre clair par exemple, comme on peut prendre foncé, ça dépend. Là, ouvrir, enregistrer, quand on va enregistrer un fichier, là où on va enregistrer notre fichier, là il nous dit enregistrer sous, dessin AutoCAD, etc. Tracer, aussi, ça c'est pour imprimer un fichier. Système, là bon, on passe. Préférences utilisateurs, là aussi les unités d'insertion, etc. Millimètres, millimètres. On peut changer, certains font centimètres, d'autres ça dépend de vous quoi. Dessin, nous dit taille des marqueurs, taille du curseur, donc ça c'est notre curseur là. Donc le curseur on peut augmenter la taille ou diminuer, ça dépend. Là aussi modèle 3D, là c'est des affichages en 3D, sélection, couleur de poignée, etc. Profil en ligne, donc dessin.
Là aussi, ici, quand on veut changer de couleur, on vient dans dessin et couleur. Alors là, on peut changer. Moi, je l'ai déjà utilisé, c'est pourquoi j'ai ma zone qui est grisée. C'est moi qui ai choisi la couleur, hein. Voilà, on voit les couleurs en arrière-plan, infobulle, tout ça. Il faut bien choisir les couleurs par rapport, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas les couleurs très claires à cause de leurs yeux et tout. Si vous avez des problèmes de vue, tout ça, il faudra paramétrer par rapport à ce qui vous convient. Voilà, ça c'était une chose à connaître, hein. On passe, on va passer maintenant aux outils. Là, on est sur l'onglet début. Donc, l'outil premier qu'on va avoir, c'est l'outil ligne qui est là. Donc, on clique dessus. Et une fois, avec l'outil ligne, on peut tracer. Donc, voilà. Je suis en train de tracer des lignes, tout simplement, hein. Voilà, j'espère que vous avez vu. C'est des lignes pas assez, pas très. Bon, j'ai juste tracé, il n'y a pas d'ortho ni rien, il n'y a pas de parallélisme ni d'angle droit, j'ai juste tracé comme ça. Voilà. Il y a aussi l'outil polyligne. L'outil polyligne nous permet aussi de tracer des lignes, mais de façon continue. Par rapport, il y a une différence avec l'outil ligne. Là, c'est continu, continue à tracer. Alors qu'avec l'outil ligne, on est obligé de recliquer sur l'outil et de continuer le tracé. Sauf qu'à la différence, quand on sélectionne la ligne, vous voyez, c'est c'est une seule et même ligne. À la différence de l'outil ligne, voilà, qui est là. Donc là, pourtant, nos lignes là sont jointes, mais c'est en plusieurs lignes. Voilà la différence. Il y a aussi l'outil cercle. L'outil cercle, comme son nom l'indique, hein, nous permet de dessiner des cercles. Donc, on peut dessiner des cercles tout en spécifiant les rayons. Ça dépend. On peut spécifier le rayon 200 par exemple. Voilà. On peut dessiner de façon aléatoire aussi. Après, on va passer à l'outil arc. Donc, l'outil arc qui a plusieurs variants, hein. Dans l'outil arc, on peut tracer un arc avec 3 points. 3 points. Voilà. 2 points. 3 points. On peut tracer un arc qui nous dit départ, centre, fin. On peut tracer un arc de plusieurs types de manières, hein, avec l'angle, tout en connaissant départ, fin, direction. Donc, tout ça dépend. On peut centre, départ, longueur, centre, départ, voilà. Longueur, c'est un autre type d'option pour tracer un arc. Après, il y a l'outil rectangle. L'outil rectangle aussi permet de tracer un rectangle, hein, évidemment. Là, on passe à l'outil normalement centre en ellipse. Donc, l'outil ellipse. Donc là, on peut tracer, voilà, des figures de la sorte. Et là, on nous dit hachure. Donc là, après, on va voir ça. Je passe. Maintenant, on va voir les outils de modification qui sont là. Donc, avec tous ces tracés-là, on va utiliser ces tracés pour vous montrer les outils de modification. Donc, le premier outil, c'est l'outil déplacer, donc qui nous permet de déplacer un objet sur AutoCAD. Voilà, je clique sur l'objet, je clique sur déplacer, je clique sur le point, sur un point de repère, et là, je déplace. Donc, je viens de déplacer mon cercle. Je peux faire pareil ici avec ce cercle-là. Là, je le déplace. Donc voilà, j'ai déplacé mes deux cercles. Avoir deux cercles
concentriques, je crois. Maintenant, on va passer à l'outil suivant qui est l'outil rotation. L'outil rotation nous permet de faire une rotation sur un objet. Là, je clique sur l'objet, je clique sur rotation, il me dit spécifier le point de base, je dis là, je mets ici, il me dit vous pouvez faites votre rotation, ceci est l'angle, vous pouvez spécifier l'angle en tapant l'angle, vous pouvez aussi le faire de façon manuelle. Donc voilà, outil rotation. Là, on va faire une rotation sur ça, rotation, je vais tourner, et voilà, l'angle de 90, je mets 90 degrés, et entrée, et il me fait une rotation de 90. Là, on va passer à l'outil ajuster. Donc avant ça, on va voir d'abord l'outil copier. L'outil copier, comme son nom l'indique, nous permet de copier un élément, un tracé sur AutoCAD. Là, je sélectionne, je veux copier, je vais copier plusieurs fois. Voilà, je copie. Voilà, voilà les clowns. Donc j'ai copié plusieurs fois. Voilà le rôle de cet outil. On va passer maintenant à l'outil miroir. L'outil miroir, comme son nom l'indique, nous permet de copier ou de déplacer un objet par rapport à une symétrie en fait. Donc là, je sélectionne l'objet, je clique sur l'outil miroir, il me dit spécifier le premier point de la ligne de symétrie. Voilà, il me dit voilà, spécifier le deuxième point, je mets ici, effacer les objets sources. Si je clique sur oui, ça veut dire que il va effacer l'objet source. Si je clique sur non, il va le garder. Donc je clique sur non, il le garde. Si j'avais cliqué sur oui, l'objet là va disparaître. Donc c'est ça le rôle de l'outil miroir. Donc là, on va passer à l'outil échelle. Donc l'outil échelle, clique encore sur ce tracé. J'utilise l'outil échelle. L'outil échelle permet d'agrandir ou de diminuer la taille d'un objet. Donc là, j'aimerais agrandir l'objet. Voilà. C'est un outil un peu difficile à utiliser manuellement. Ça, je vous le dis. Vous allez un peu galérer à l'utiliser manuellement. Là, je suis en train de le faire. Voilà. Donc là, moi, au lieu de l'utiliser manuellement, je vais taper, spécifier le facteur d'échelle. Par exemple, je veux que ce soit à 1,5. Parce qu'à la base, le facteur d'échelle, c'est 1. Donc, si vous mettez 1,5, ça veut dire que vous avez normalement une échelle de plus grand. 1,5, je mets entrée. Vous voyez. Donc, voici mon facteur d'échelle de 1,5. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi manuellement, mais des fois, c'est un peu difficile, quoi. Donc là, par exemple, je vais essayer de le faire manuellement. Voilà, vous voyez comment ça s'est agrandi. Voilà, je l'ai utilisé manuellement et voici le résultat. Donc c'est difficile à contrôler en fait. C'est pourquoi il est bien de l'utiliser souvent en mettant des valeurs. Donc maintenant, on va passer à l'outil, on a vu l'outil échelle, on va passer à l'outil ajuster. Donc là, j'ai mes cercles. J'aimerais tracer des lignes, par exemple comme ça. Je suis en train d'utiliser l'outil ligne qui m'a permis de faire ça. Donc là, par exemple, imaginez que j'ai ça sur mon dessin et j'aimerais que enlever toutes ces lignes là qui sont à l'intérieur de mes deux cercles là concentriques.
l'idéal c'est d'utiliser l'outil ajuster. Donc il faut pas oublier que dans cet outil on a deux options, ajuster et prolonger. Utiliser l'outil ajuster, on sélectionne les éléments concernés, on clique sur ajuster. Donc là moi j'aimerais enlever tout ce qui est à l'intérieur. Par exemple je clique ici, voilà, j'ai ajusté mon cercle. Là je fais pareil ici, encore ici, voilà, je clique, j'ai ajusté complètement mon cercle, donc il n'y a plus de traits à l'intérieur. Donc c'est pareil avec l'outil prolonger. Donc on peut prolonger, faire prolonger une ligne, un arc, ça dépend. Là j'aimerais que cette ligne soit prolongée, je le prolonge. Voilà, si vous cliquez à nouveau, c'est encore prolongé. Voilà, je vais faire en sorte que toutes les lignes soient prolongées. Voilà, voilà, j'ai prolongé mes lignes. Donc voilà comment on utilise l'outil ajuster et prolonger. Donc là c'est effacé, bon c'est évident quoi. Que maintenant on va venir là, on va voir ça après. Donc là c'est le calque. Donc quand vous ouvrez AutoCAD, normalement de base il y a un calque qui s'appelle calque 0, je pense. Je sais pas est-ce que ça s'appelle calque 0 partout ou pas, mais avec ma version c'est calque 0. Ce calque nous permet de tracer. Donc c'est le calque qui détermine par exemple ça détermine l'épaisseur de mes traits. Ça me permet de déterminer le type de ligne que je veux utiliser, etc. Donc voilà, on va voir ça dans les projets de tracé de plan. Pour le moment, on va juste voir les outils de base. Donc voilà. Là, on va voir l'outil. Là, ça c'est le calque. Je laisse ça. Donc là, on va venir ici. On va voir ce qu'on appelle l'outil bloc. Cet outil bloc va nous permettre de créer des blocs ou d'insérer des blocs. Là, par exemple, je vais enlever tout ça. Donc, il faut, quand vous sélectionnez, vous appuyez sur Delete, vous effacez ce que vous avez sélectionné. Donc là, moi, j'aimerais vraiment, par exemple, que tous ces éléments-là soient mis dans un même bloc. C'est-à-dire, par exemple, je vais utiliser l'outil bloc, vous allez voir. Là, je sélectionne ces éléments, j'ai tracé. Je vais vers l'outil créer bloc. Là, il me dit spécifier le nom. Je mets par exemple cercle. Je l'appelle cercle. Je mets OK. Donc là, en créant le bloc, voici le résultat. Donc, tous ces éléments se sont solidarisés. Donc là, quand je déplace, les éléments vont se déplacer ensemble. Voilà, c'est devenu un seul élément. Donc c'est un outil aussi très important parce que quand vous faites les plans, vous allez l'utiliser souvent, surtout à travers vos fenêtres, à travers vos portes, etc. Là, une fois qu'on enregistre notre bloc, là, une fois qu'on crée notre bloc, AutoCAD enregistre ce dernier et on peut l'utiliser à tout moment. Regardez, je vais sur insérer, voilà, j'ai un bloc ici, j'ai le bloc ici. Il me dit spécifier le point. Voilà. Voilà j'ai inséré le bloc. Et donc voilà quoi. Donc je pourrais l'utiliser une infinité de fois. Même si je l'avais supprimé, je pourrais l'avoir à cause de l'outil bloc. Donc voilà. Maintenant pour désolidariser tous ces tracés là, on va utiliser l'outil qu'on appelle l'outil décomposer. Je clique, voilà, regardez,
Vous voyez, ça c'est désolidarisé. Maintenant, mais on a plusieurs éléments qui sont plus ensemble. Donc, c'est avec cet outil décomposé qu'on arrive à désolidariser les blocs. Donc, on a vu l'essentiel, hein, l'essentiel des outils. Je pense que c'était la première partie. On va continuer après dans une autre vidéo peut-être. Ok, merci.